Toujours en direct du Groupama Stadium à Lyon pour le salon Your Future, c'est jusqu'à demain. Inscrivez-vous, venez, c'est gratuit. Vous allez pouvoir rencontrer des écoles, des entreprises, des partenaires pour construire votre avenir et peut-être même découvrir votre vocation. C'est tout ce que on vous souhaite. On va parler de l'ISEG-Com. Alors l'ISEG-Com, pardon, vous avez peut-être entendu parler de l'ISEC. Et bien maintenant, c'est l'ISEG-Com. C'est depuis le 4 novembre. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Gilles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'ISEC comme Lyon et directeur national du développement pour justement nous présenter cette école qui a changé de nom donc le 4 novembre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les coulisses de ce changement de nom et en quoi aussi ça reflète finalement la vision et la stratégie pour l'avenir de votre école? Bien sûr. Alors, il y a quelque chose qui est à savoir avec l'ISEG, c'est que c'est une école qui n'a jamais cessé d'évoluer et de révolutionner les parcours de formation. Et c'est pas demain qu'on va s'arrêter. Donc aujourd'hui, le but de changer de nom, de changer, d'évoluer d'ISEG à ISEG-Com, c'est d'être encore plus proche aujourd'hui des enjeux des futurs de la communication. La com, c'est un monde qui évolue au quotidien, les nouveaux métiers, les nouveaux médias, on en parle toujours. Ça fait partie des secteurs qui sont les plus bouleversés par l'innovation technologique. Donc l'ISEG-Com aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut tout simplement coller au plus près de la réalité de ces univers métiers. Alors justement, pour coller au plus près de ces univers métiers, est-ce que vous pouvez nous présenter le panorama des études en 5 ans au sein de votre école, en mettant peut-être en avant les étapes clés, les opportunités offertes aux étudiants à chacune des étapes? Alors bien sûr, déjà, ce qu'il faut savoir pour travailler dans la communication aujourd'hui, 5 ans, c'est quand même le modèle à retenir, puisqu'il y a énormément de choses à acquérir en termes de notions, de fondamentaux. Ça, c'est le but du premier cycle notamment, puisqu'on va accueillir des étudiants qui sortent de terminale, qui ont des spécialités peut-être dans des univers totalement différents. Et le but, c'est d'avoir des bases très solides dans un certain nombre de matières. Et aussi, ce que l'on aime, nous, à l'ISEG-Com, c'est d'offrir la possibilité de découvrir un maximum d'univers, un maximum on va dire, de potentialités dans ces univers de la com. Parce qu'on peut faire de la com dans plein de domaines. Et aujourd'hui, un étudiant de terminale, 17 ans, se dire, moi, je vais être là ou je vais être là, c'est pas forcément simple. Donc, ce que j'aime dire, c'est que sur ce premier cycle, c'est de proposer la double découverte. On se découvre et on découvre des univers qui partent dans plein de domaines. Donc, plein d'électifs au choix, plein de possibilités de personnaliser son parcours. Un premier stop qui est le bachelor. On marque une étape dans son parcours. Et après, 2 années de spécialisation via des MBA, via des parcours potentiels en alternance, via des doubles diplômes, des doubles cursus. Et bien entendu, la validation d'un Bac+5 RNCP 7. Un programme très complet. J'ai été complet? C'est complet parce qu'au moins, ça permet de prouver que effectivement, les étudiants auront des bases solides donc en 5 ans. C'est ce qu'il faut aussi pour être véritablement armé dans la communication. C'est vrai que la communication, souvent, ça paraît très simple, il suffit de communiquer. Exactement. Non, c'est une vraie technique et c'est un vrai métier. C'est aussi important du coup de faire de l'immersion et donc de plonger vos étudiants dans la réalité du monde de la communication. Comment ça se passe justement tout au long du cursus, ces immersions, ces plongées? Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel le learning by doing a du sens, c'est la com. On ne peut pas apprendre que de manière théorique cet univers-là, assis sur son fauteuil, dans sa salle de classe. Nous, ce que l'on veut, c'est mettre un maximum les étudiants sur le terrain, en entreprise. Les stages, bien entendu, mais comme dans pas mal d'écoles. Les immersions aussi via de nombreux projets, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Et puis également l'alternance, qui est quelque chose qui me semble très important sur une fin de parcours, notamment sur des parcours de second cycle, où là, on immerge les étudiants 4 jours par semaine en entreprise pendant 2 ans. Alors justement, quel type de projet vos étudiants auxquels ils vont participer avec peut-être des marques emblématiques avec lesquelles vous collaborez? Alors, merci de me poser cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que notre particularité, notre singularité, c'est vraiment de plonger nos étudiants sur plus de 400 heures de projet sur les 5 ans d'études. Et on a cette chance de pouvoir collaborer avec des marques qui marquent justement, c'est le moment de le dire. Si je vous cite Lacoste, France Télévisions, Sony Music et bien d'autres, ça fait partie des marques qui nous ont confié des briefs importants ces dernières années sur des projets en 24 heures. En 48 heures, sur des semaines complètes dédiées à la recherche d'une problématique, trouver une solution à une entreprise qui a un besoin de communication et de pouvoir faire cette recommandation d'action directement devant une direction d'entreprise. Si je vous posais cette question un peu provoque, qu'est-ce qui différencie l'ISEG comme
avec d'autres établissements et pourquoi un étudiant devrait choisir votre école plutôt qu'une autre? Qu'est-ce que vous me répondriez? Ah, vous me cherchez, c'est vraiment la provoque là ce matin. Donc, alors, c'est une question qui m'est souvent... ici. Ah, bien joué, bien joué. C'est une question qui m'est souvent posée par les parents. Donc, merci de me la poser. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des écoles de com et on voit des parcours où on fait de la com, du marketing, de l'événementiel, bien entendu. Mais notre différence, c'est une différence de marché. C'est une différence d'avenir et d'ambition future. Pourquoi? C'est tout simplement être en possibilité de mettre nos étudiants en collaboration avec d'autres étudiants d'autres écoles qui font partie de notre groupe, le groupe Ionis. Je m'explique, un communicant va forcément bosser avec un tech plus tard. La tech, il a comme très très lié aujourd'hui. On a cette chance de pouvoir collaborer avec Epitech, qui est une école très 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 forte dans cet univers-là. Un communicant a besoin de bosser avec un créa. On travaille avec l'école IARTSUP. Donc, notre avantage, très clair, c'est de pouvoir faire collaborer des étudiants d'univers complémentaires différents pendant les 5 ans de parcours avant même d'intégrer l'entreprise. Un vrai plus. Un vrai plus. Alors, justement, vous le disiez, la communication, elle ne cesse d'évoluer constamment et avec notamment les avancées technologiques, mais aussi la naissance de nouveaux médias. On a des médias qui se créent, qu'on ne soupçonnait pas, qu'on n'anticipait pas il y a quelques mois même. Comment justement l'école, elle va préparer les étudiants à relever tous ces défis de demain dans ce domaine? Alors, merci de parler de nouveaux médias, puisque ça colle tout à fait à notre actualité, puisqu'on a reçu la semaine dernière Hugo Travers, que vous connaissez forcément, au travers justement d'Hugo Décrypte. Et donc, quand on parle de nouveaux médias, de web journalisme, je pense que c'est un ambassadeur qui a tout à fait sa place. Et donc, pour répondre à votre question, en faisant venir ce type de personnalité au contact de nos étudiants. Deux lettres aussi fondamentales, l'IA, intelligence artificielle, qui n'est pas née hier, ou surtout pas née aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on met vraiment au cœur de nos parcours, puisqu'on initie nos étudiants dès la première année à se former aux nouvelles IA. Eh bien, le message est passé pour construire son avenir. Avant de conclure, c'est quoi, vos objectifs à court et à long terme pour continuer à faire que votre école reste une référence dans le domaine de la communication? Toujours plus de veille, toujours plus de rencontres avec des professionnels, toujours plus d'insertion au cœur des métiers de la communication dans notre belle ville de Lyon et dans cette belle région du Rhône. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de personnalisation de parcours et surtout, très bien connaître ces étudiants pour leur proposer les meilleures solutions d'avenir. Alors justement, pour parler de leur avenir, ces jeunes qui nous regardent et qui voudraient rentrer en contact avec vous, comment ils peuvent s'y prendre? Déjà, je vais faire un peu de pub, venir sur le salon aujourd'hui et demain. Je crois que c'est une bonne solution. Et bien entendu, merci. Et bien entendu, pour moi, une école, avant de se choisir, ça se visite. Journée portes ouvertes, il faut absolument venir voir les écoles chez elles pour voir si elles vous correspondent, tout simplement. C'est ça, se sentir bien dans les lieux pour bien apprendre, et bien construire son avenir. Bien construire son avenir, c'est ce qu'on vous propose durant ces 2 jours de direct, ces 2 jours de salon Your Future, ici au groupe Ama Stadium. Merci Sébastien Gilles d'avoir été avec nous. Et effectivement, l'ISEG.com est une... ISEG comme est une école partenaire de ce salon Your Future. On va rajouter un S. À un moment donné, Sébastien, c'est votre challenge. J'ai jusqu'à demain pour venir réaliser ce challenge sur votre stand puisque vous êtes une des écoles partenaires ici. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct.